Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens de vous filmer le budget du mois de janvier 2025. Comme je l'ai fait en 3 parties, il va falloir que je fasse un montage, je n'ai pas vu le temps total. Donc, je vous ai dit que je préfère vous faire les calculs au prorata dans une autre vidéo. Voilà. Si je peux tout mettre ensemble, je le fais. Sinon, on va le faire séparément pour bien comprendre le mécanisme. Alors, donc, ça, c'est un petit support où on retrouve mon fond, là, pivoine avec les fleurs. Je l'ai fait que en recto, par contre. mes petites pivoines, voilà, qui me plaisent et qui ont plu, pardon, aussi à beaucoup de monde. Il y a une personne qui m'a demandé si c'est moi qui l'avais faite. Donc oui, sur Canva. C'est ça aussi d'ailleurs, c'est sur Canva. Ça fait partie de mes premiers essais Canva. Je vais tâcher, mais pas dans un premier temps. Là, tout de suite, j'ai pas le temps de mettre un drive à disposition, même si c'est pas grand-chose, hein, mais voilà. De mettre un drive à disposition. Mais en tout cas, la personne qui m'a demandé, je lui ai dit de m'envoyer un mail, puisque j'ai une adresse mail qui est associée à la chaîne. N'hésitez pas, je vous l'envoie. Il faut juste que sur Canva, j'enlève, par exemple, salaire Thierry. Thierry, vous appelez peut-être pas tous Thierry et Leïla. On est d'accord? Pareil sur mon récapitulatif des épargnes. Vous n'avez peut-être pas les mêmes épargnes. Donc voilà, il faut que je le fasse en mode vierge. Voilà. Donc, budget du mois. Total des revenus, nous sommes à 4 000 €, 2006 plus 1300. Je vous ai dit, c'est à la centaine inférieure. Donc, du coup, Thierry, comment on fait au prorata? 2600 divisé par 4000. Multiplié par 100, ça fait 65%. Donc, Thierry gagne 65% des revenus. Moi, je suis à 35%. On refait le calcul. 1400 divisé par 4000 égale fois 100. On est bien à 35%. Très bien. Total des charges fixes. Donc, total des charges fixes, c'est quoi? C'est les prêts IMO et prêts. Donc là, on a les 1541 plus tout ce qui passe sur le compte commun, le compte de Thierry et le mien. Plus 389 plus, il me manque quelque chose. Oh, pardon. Ça fait 2 fois, c'est mon brouillon ça. Non, les 389 que je viens d'additionner, pardon, c'est que le compte commun. Voilà, plus 33, plus 70 sur mon compte. Là, j'ai 2033. Pourquoi j'ai 2033? Parce que dedans, ça compte la box. Mais je vous ai dit dans la vidéo précédente, nous avons changé d'opérateur, Orange, et la box ce mois-ci, j'ai encore un mois, nous avons encore un mois offert. Sinon, c'est 29,99. Donc, du coup, on est d'accord, ça fait bien 2003 €. Sur le compte commun, il nous faut ce mois-ci exactement 1900 €. Donc, sur le compte de Thierry, pardon, il faut 33 € pour son prélèvement pour l'assurance de sa mobilette. Sur mon compte à moi, il me faut 70 €, Netflix, mon assurance décès et la mutuelle de mon fils. Voilà. Et on est d'accord que ces 3 sommes-là représentent bien 2003 €. S'il y a besoin, 1900 plus 33 plus 70, on a bien les 2003 € de ce mois-ci. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, comme c'est au prorata, je prends, il était déjà, les 2003 € fois 0,65. 0,65, c'est pour les 65%. Égal. Donc, Thierry doit
payer. Ouais, il n'a pas le choix. On est d'accord. Thierry doit payer sur toutes nos charges 1301. Il y a marqué virgule 95. Je suis gentille, je suis généreuse. Je lui fais grâce des centimes. Donc Thierry doit payer 1301 € ce mois-ci. Alors, 1301 moins les 33 qui sont pris sur son compte. Moins 33. Il faut que je fasse le virement sur le compte commun de 1268 €. Et bien sûr, il est déjà fait. Parce que le prêt immobilier, il passe le 1er du mois. Je me suis renseignée avec le banquier pour le décaler. Et en fin de compte, ils nous prennent, alors c'est possible, hein, mais ils nous prennent des frais de dossier de 60 €. Moi, j'ai pas envie de perdre 60 € juste pour décaler d'1 ou 2 jours. Bon, on se débrouille. Pourquoi je voulais décaler? Parce que moi, j'ai ma paye 4 jours ouvrés avant le dernier jour du mois. Ça veut dire sans les week-ends. J'ai toujours ma paye 4 jours avant le dernier jour du mois. Et Thierry, avec sa nouvelle société, il est plus payé le dernier jour du mois ou le premier jour du mois. Voilà. Mais c'est pas grave, s'il y a besoin, s'il n'a pas encore eu sa paye et il y a le prêt IMO qui passe le premier, moi j'ai eu ma paye, je mets l'argent. Ou alors, c'est ce que je faisais au début, en tout cas de la méthode, je mets tout l'argent. Voilà, tout simplement, le temps qu'il ait sa paye. Et après, je me fais mes micmacs de calcul. Maintenant que nous avons de l'argent sur le livret A, ce que je fais, c'est que sa partie, par exemple, imaginons il n'a pas eu sa paye, et bien sa partie, là, les 1268, je vais les piquer sur le livret A, je les mets sur le compte commun, et quand il y a sa paye, je reprends du compte commun, je les remets sur le livret A, et je lui pique les sous que je remets sur le compte commun. Voilà, c'est juste des exercices tout simplement de bascule. Et c'est plus simple de prendre franchement la somme sur le livret A. Pour moi, hein, ça m'évite les micmacs, les casse-têtes de mathématiques. C'est plus simple. Mais bien évidemment, on ne les avait pas. Hein. On est d'accord hein, au début. Hein. Donc au début, je me suis cassé la tête à faire mes calculs, tout simplement. Donc, pour moi, on reprend le total des charges, 2003 fois 0,35. Donc, je dois mettre, mais j'ai déjà mis donc 700, et là j'arrondis au-dessus quand même pour moi. Donc, je dois mettre 702 € sur le compte. Mais, comme il y a ce qui passe sur nos comptes, 702 moins 70, je dois, moins 70, voilà, je dois faire un virement et qui a été fait, comme j'ai dit, de 632 €. Je regardais sur le côté, hein, voir si, je retombe bien sur la même chose, sait-on jamais. Donc, si je reprends ce que je dois mettre sur le compte commun, plus les 1268, et ben j'ai bien mes 1900 € qui passent sur le compte commun. Voilà. Et on avait fait le calcul tout à l'heure. 1900 plus les 33 € sur le compte de Thierry, plus les 70 chez moi. Ça fait bien tout ce qu'on a à payer. Donc voilà comment est-ce que je fais le calcul au prorata. Cette idée de le faire au prorata, je ne l'ai pas dit, m'est venue de The Budget Diary. La première vidéo que j'ai vue sur Facebook en septembre 2023. Voilà, elle tourne sur Facebook, elle tourne sur Instagram aussi, beaucoup. Sur YouTube aussi, bien sûr. Elle fait des vidéos très très courtes et qui donnent envie, voilà, de découvrir la méthode. Et un jour, elle a parlé donc comment faire le budget en couple. Si on gagne à peu près les mêmes salaires, on fait 50-50, on n'a pas à s'embêter. On est bien d'accord. Vous n'avez pas à vous embêter pour ces calculs-là. S'il y en a un comme là,
que ce soit monsieur ou madame, peu importe, qui gagne vraiment beaucoup par rapport à l'autre, elle préconisait donc de faire au prorata pour que ça reste, on va dire, correct pour celui qui gagne le moins. Parce que forcément, avec mes 1450 ou 70 nets que je perçois en salaire, vous pensez bien que si je dois mettre la moitié des charges, bah, la moitié des charges, déjà, là, bah, j'ai 1000 € qui partent. Hein, la moitié à 50%. Voilà. Donc, j'en ai parlé bien évidemment à Thierry, hein, lorsque j'ai fait mes recherches, lorsque j'ai pris, comme j'ai dit, mes cours accélérés sur plein de chaînes de budgéteuses, à savoir, voilà, comment celle-ci fait, avec enfant, pas enfant, etc. Seul ou en couple, voilà. On prend chacune d'entre elles, ce qui peut nous convenir. Donc, des idées, on n'est pas obligé de faire la méthode d'une budgéteuse. Vous n'êtes pas obligé de faire comme Hélène Budget, vous n'êtes pas obligé de faire comme Betty Budget Famille Nombreuse, vous n'êtes pas obligé de faire comme Linda de By Linda Budgéteuse, comme Céline de Mes Économies Défi. Je ne vais pas toutes les citer, hein, sinon j'en ai pour 3 heures. Mais prenez, regardez, moi je vous invite par contre à en regarder plusieurs de budgéteuses. Regardez. C'est bien de regarder les bilans, de voir combien mettre de côté, tout ça. Mais quand vous commencez la méthode, allez sur leur budget. D'accord? Les vidéos qui s'appellent budget du mois. Et vous allez voir comment elles établissent leur budget par rapport à leur composition. Et prenez des astuces. Après, oui, bien sûr, il faut aller voir les autres vidéos. C'est tellement satisfaisant de voir qu'en fin de semaine, il va nous rester de l'argent, qu'il reste de l'argent et qu'on va les mettre pour certains, la plupart, c'est vrai, dans des défis, parce que c'est amusant, c'est ludique, et que ça nous motive à faire des économies. Donc en fait, cette méthode, ça ne vous fait pas devenir radin, absolument pas. Puisque vous prévoyez ce que vous achetez, au mieux, hein, au mieux, il y a toujours des imprévus, mais vous pouvez prévoir des cadeaux, les anniversaires. Vous êtes invité, ben moi j'ai mon enveloppe cadeau. Voilà, ça fait les cadeaux en général, et les invitations, etc., les cadeaux pour le plaisir, peu importe. Vous pouvez prévoir, donc ça ne vous rend pas radin, absolument pas. Ça vous fait par contre réfléchir sur vos achats. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà. Bien évidemment, on a des achats, moi j'ai des achats coup de cœur, je vous le dis. Par contre, j'ai jamais été une acheteuse compulsive. J'essaye de réfléchir à mon achat. Mais bon, quand j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur. Et moi, généralement, quand j'ai un coup de cœur, il ne faut pas que je réfléchisse. Pour les enveloppes mensuelles, donc les enveloppes mensuelles, ce sont les enveloppes, comme je vous ai expliqué, pour vivre, courses d'hiver imprévues, boucherie, action promo, sortie resto santé, 1000 €. Donc 1000 €, là, bah, ça va être simple. 650 € pour Thierry et 350 € pour moi. Voilà. Ça, je vous l'ai dit, j'ai déjà filmé le remplissage, c'est la prochaine vidéo. Total des épargnes. Bah, en fait, Aurélie, on sait que ce mois-ci, eh bien, il va falloir mettre 50 € dans son défi, un quart au budget. Voilà. Je vous le remonte dans le cas où je vais bien séparer les deux vidéos. Donc, le défi 1K. Au budget, nous avons gratté la somme de 50 €. Donc là, je vais aller les retirer dès que possible à la banque. Parce que finalement, je ne le fais donc pas en virtuel. Ça va... j'ai pas envie de me casser la tête au niveau du suivi. Donc ça va être... Voilà. Et le reste du mois, il va falloir qu'on rajoute 25 €. Tout simplement. Là, je vous le montre comme ça parce que je n'ai pas encore préparé mes classeurs défis pour 2025. C'est le premier défi de 2025.
Voilà. Thierry, il aura 25 € sur son compte Bourseau à virer. Moi, j'ai déjà fait mes 25 € sur mon compte Bourseau. Défi de blush, j'ai déjà mis mes 10 €. Régularisation, 100 €. Je l'ai dit, là, c'est divisé par 2. 50 et 50. Et ça, c'est en virtuel, par contre. Tac. Fonds d'urgence, 50, 25 et 25, toujours en virtuel. Voilà. J'ai mis une petite ligne autre, dans le cas où, pour l'instant, voilà. Je pense avoir été claire. Ça, si vous le voulez, je vous ai dit, vous m'envoyez un mail, je tâche de vous l'envoyer au plus vite. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Déjà, pour me dire que vous êtes passé, vous me faites un petit coucou. Me dire ce que vous en pensez de cette présentation. Je vous ai dit, c'est la première. Donc, je vais faire des montages et je vais voir si ça va être en 2 parties ou pas. Donc, voilà, le budget de janvier. Donc, par rapport à toutes nos charges, crédit dette et les épargnes prévues. Et donc, voilà le calcul, comment je le fais au prorata. J'espère que ça vous aura aidé. Prochaine vidéo, le remplissage. Comme j'ai commencé ma semaine 1 samedi, ça veut dire que vendredi soir ou samedi matin, selon quand est-ce que je vais aller faire les courses, faire le bilan de la semaine 1, et bien il va me falloir mes nouveaux défis dans les classeurs. Donc j'ai encore beaucoup de travail, c'est pour ça. Voilà, et après on sera cadré correctement pour continuer le mois ensemble. J'espère en tout cas. Je vous dis bonne journée, bonne nuit selon l'heure, parce que là il est 23 h. Il faut que je fasse les montages. Ce soir, demain, vous aurez les vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et si, voilà, surtout si j'ai été claire dans tout ce que je viens de vous présenter là ce soir.